des salariés. Inspection du travail au service 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 des salariés. Inspection du travail Solferino, devant le siège du Parti Socialiste. Du travail au service des salariés. Inspection 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 du travail au service des salariés. Inspection. Retrait. Comment tu vas faire maintenant? Retrait du plan sapin. Retrait, retrait, retrait du plan sapin. Retrait. Retrait, retrait du plan sapin. Retrait, retrait, retrait du plan sapin. Retrait. Retrait. 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 Retrait du plan sapin. Bonjour, vous faites une mobilisation là, aujourd'hui. Vous êtes qui, pardon? C'est un compte YouTube, Télé Libre. D'accord. Voilà. Je suis venu pour justement pour immortaliser ça et puis pour voir ça en vidéo. Vous pouvez nous dire un petit peu l'objectif de cette mobilisation? L'objectif de cette mobilisation, c'est après d'autres, par exemple à l'INT à Lyon le 8 octobre, c'est de montrer très clairement au ministre Sapin et à l'administration qu'on est complètement opposé à la réforme qu'il propose et qui met en cause à la fois l'autonomie du métier et l'indépendance de l'inspection du travail. Alors qu'est-ce que vous rejetez dans cette réforme justement? Ce qu'on rejette, c'est la nouvelle réorganisation qui est proposée, à savoir les unités de contrôle avec un échelon hiérarchique au-dessus et les nouvelles façons de travailler qu'on veut nous imposer, avec notamment la programmation de l'activité. Quels sont les risques pour les salariés? Mais pour les salariés, c'est d'être coupés de l'inspection du travail, d'être en partie coupés, que leurs demandes n'aboutissent plus, alors que c'est aussi un moyen de traiter cette demande-là qui est important dans notre façon de travailler. Merci beaucoup. De rien. Voilà, donc une action brillamment menée. On se mettra tous un peu devant là. Ouais, on pourra faire... Hein, on se met tous devant pour faire un peu. Ouais, vas-y. Mets le feu, ouais, c'est ça, exactement. Il doit avoir un service. Ah, mais c'est enchaîné. Attends, non. Ben, en fait, on est en train de s'opposer à une réforme qui a été pensée sous la droite et que la droite n'a pas fait passer, elle était dans les tiroirs. Et le Parti Socialiste est arrivé et lui il a réussi à la sortir parce qu'il a divisé le front syndical et je pense que ça l'a aidé dans sa réforme. Donc voilà, c'est une réforme que l'EPS prétend être la réforme qui va rendre l'inspection du travail plus efficace. Nous on pense qu'en fait cette réforme elle va nous empêcher de répondre à la demande des salariés parce qu'elle vise en fait à créer une hiérarchie qui va être omniprésente, qui va être derrière nos dos en permanence, qui va surveiller en permanence la politique du chiffre, le fait qu'on fasse des bâtons en fonction des objectifs du gouvernement et que nous on n'aura plus de temps
pour répondre à la demande des salariés. En plus, il y aura des brigades nationales et régionales dont la fonction ce sera d'intervenir sur nos propres secteurs. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'est pas le cas avant. Et qui aura comme fonction d'intervenir sur nos secteurs où nous on est compétents et donc qui pourra éventuellement intervenir sur des dossiers chauds, sur des grands dossiers dans lesquels les inspecteurs du travail étaient impliqués. Et là, ils pourront éventuellement être dessaisis. Et concrètement, sur des enquêtes dans certains secteurs, qu'est-ce que ça va impliquer? Par exemple, dans les petites entreprises, déjà, dans les petites entreprises, il y aura une programmation des contrôles. Donc ça veut dire que les gens des petites entreprises qui sont les plus fragiles, qui ont le plus besoin de l'inspection du travail parce qu'ils n'ont pas de syndicat, ils n'ont pas de représentant du personnel, etc. Et ben, ces gens-là, on aura beaucoup plus de mal à répondre à leurs demandes parce qu'on aura des contrôles programmés sur objectif. Donc déjà, ça c'est un problème. Ensuite, pour le reste du temps, de toute façon, on aura des chefs qui seront là en permanence pour surveiller la réalisation de cette politique du chiffre. Et donc ce sera difficile aussi de soutenir les syndicats par exemple dans les entreprises parce que nous on sera obligés de réaliser des objectifs gouvernementaux et y compris tous les salariés qui s'organisent pour défendre leurs droits. Quand tu dis politique du chiffre, c'est-à-dire que vous aurez des rendements on va avoir de plus en plus de contrôles programmés et donc la question de l'indépendance de l'inspection du travail dans ce contexte-là est un vrai problème. D'accord. Et pourquoi le PS ici? Parce que c'est le gouvernement actuel qui fait cette réforme et le ministre Michel Sapin, ministre du Travail, qui d'ailleurs il y a 2 semaines est allé déjeuner et on l'a surpris avec le patronat du luxe, donc LVMH, Bernard Arnault, etc. dans un hôtel de luxe rue de Rivoli. Et donc il a été très déçu de nous trouver sur son passage parce qu'on se demande bien ce qu'il faisait à un déjeuner d'affaires avec les plus grands patrons français et avec un lobby quand même qui sert les entreprises du luxe. Et vous avez été reçu par le ministère? Alors, en fait, il y a eu une phase qu'ils ont appelée de concertation. Et en fait, nous, on était assez sceptiques sur cette phase-là. Et en fait, les projets qui étaient dans les tiroirs il y a 1 an et demi, on les retrouve identiques maintenant. Donc la phase de concertation, c'était une phase de façade. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez déjà consulté la réforme avant, vous voulez dire, et après? En fait, il nous a réunis en groupe de travail pour plancher dessus. Et tout ce qu'on a dit, on a pissé dans un violon. En fait. D'accord. Et là, c'est l'intersyndicale, en tout cas la manif. Ici, c'est une action spécifique à Sud ou... Non, c'est une action de collègues organisée en réseau parce qu'on ne pouvait pas passer par les instances. Mais il y a des gens de Sud, des gens de la CGT, il y a des gens d'autres syndicats peut-être, et puis des gens qui ne sont pas syndiqués aussi. Okay. Et sur toute la France. Il est combatif. C'était totalement imposé.